Roger, on va se faire une petite balade dans les bois. On va se faire une petite balade dans les bois. C'est une belle période, hein, l'automne. Très très belle période, surtout avec les couleurs de maintenant. Les rouilles, les rouges, les verts des épicéas, tout ça c'est très très beau. Effectivement. Alors ce sont des balades que tu connais bien puisque anciennement tu étais le responsable du syndicat d'initiative de Rang2. On est sur la commune de Rang2 et tu as balisé beaucoup de promenades. Voilà, j'ai balisé, enfin évidemment avec des amis, on a balisé plus ou moins 80 km de promenades qui se répartissent sur 10 promenades différentes dans la commune de Rang2. D'accord. Alors nous on va aller faire celle dont tu es le parrain. Oui, on va faire la promenade des arbres remarquables, voilà, qui fait 5,5 km, qui est une promenade familiale parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. On passe un petit ruisseau, les enfants sont toujours contents de pouvoir jouer dans l'eau en passant. Alors on va voir beaucoup d'arbres, pas que des arbres remarquables. Hein. Non, beaucoup d'arbres, on a une forêt mélangée, donc c'est ça qui était très intéressant. Et ça donne des ouvertures aussi parfois sur les vallées, donc c'est très très beau comme balade. C'est la balade des arbres remarquables parce qu'il y a des arbres classés remarquables dans cette balade, mais finalement on peut dire que tous les arbres sont remarquables, c'est juste magnifique. Et ici on est dans un endroit qui est représentatif de la balade. Oui, on est dans un endroit très 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 beau parce qu'il y a plusieurs espèces différentes. Donc on a des chênes, on a du hêtre, on a des épicéas, on a du douglas et d'âge tout à fait différents. Donc on a des jeunes pousses et on a des arbres qui ont déjà plus de 80 ans. Et tout ça fait une uniformité de la forêt qui est très très belle. Oui, en plus à cette saison avec les couleurs. Et est-ce que tu as aussi d'autres espèces à d'autres endroits de la balade? Alors on a quelques houx qui poussent aussi sur la balade, on a du charme et on a évidemment aussi toute la flore et faune qu'on peut trouver dans la forêt ici. Et puis on a aussi alors des arbres remarquables qui sont vraiment classés et qu'on va aller voir. On y va? On y va. Combien d'arbres classés remarquables on peut trouver sur la balade? Alors, il y a quelques années, on trouvait une dizaine d'arbres. Maintenant, ils meurent naturellement et on en trouve encore 4-5. Dont celui qui est derrière nous. Dont celui qui est derrière nous et qui vient de perdre une branche il y a 1 an, une des grosses branches. Et qui porte un nom. Et qui porte un nom, c'est le hêtre à la Vierge. Pourquoi? Parce que derrière l'arbre, il y a une vierge, une potale avec une vierge, et qui date d'avant la guerre 40-45. Et pourquoi ces arbres en fait sont classés remarquables? Alors ces arbres sont sur une limite de commune, mais qui était aussi peut-être avant la limite entre la principauté de Liège, par exemple, et le duché de Luxembourg, ou les Pays-Bas, sous Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est ça qui fait qu'ils sont remarquables? Alors ils sont remarquables parce qu'ils avaient une forme spécifique. On les taillait souvent pour pouvoir trouver, ils servaient un peu de borne, comme une borne de terrain. Et comme ils avaient une forme spécifique, on savait facilement les retrouver dans le bois, pour savoir où se trouvait exactement la frontière. Alors moi, je te propose, c'est la tombée de la nuit, mais on va encore un petit peu marcher et continuer à profiter de cette magnifique forêt.